Elle avait pré-shot. Et du coup, Balka, il l'a volé. Bien joué, Balka. Alors, c'est une guitare semi-acoustique de 1951 avec un fond et éclisse en érable, une table en épicéa, un manche en érable, une touche en ébène, deux micros P90 à simple bobinage, et plus tard deux humbuckers. Ça ressemble à une 335, tout à fait, ouais. La première Gibson Super 400 était, avant-guerre, une guitare acoustique à table bombée des plus prestigieuses. Vendue dès 1940, elle coûtait 400 $. Après le conflit, quelques Super 400 furent customisés par l'ajout de micros, et Gibson comprit l'orientation que prenait le monde de la guitare. Ainsi sortit en 1951 la Super 400 CES, signifiant Cutaway Spanish Electric, soit espagnol électrique à pan coupé. C'est la première Gibson équipée de deux capteurs. La caisse était pratiquement la même que celle de la belle Super 400. Tu sais que j'en ai jamais entendu des P90. Ouais mais attends, c'est 400 $ de 1951, hein. Faut prendre en compte l'inflation. Je pense que 400 $ de 51, c'est très très cher. À l'exception de son pan coupé, la circuiterie comprenait une paire de micros P90 à simple bobinage, équipés chacun d'un réglage du volume et du timbre, plus un interrupteur à bascule à 3 voix. La table en épicéa était légèrement plus épaisse pour accepter l'électronique et réduire le feedback. La technologie de la guitare évoluait très vite. En 2 ans, les P90 furent remplacés par des Alnico 5. En 1953, le tout nouveau chevalet pneumatique fut ajouté à la Super 400 CES, qui permit aux joueurs de mieux contrôler la hauteur et l'intonation des cordes. Ouais, bah c'est... Voilà, quand tu prends l'inflation, c'est énorme. Enfin, des humbuckers les remplacèrent en 1957. Aujourd'hui, la Gibson Custom Shop fabrique des 400 CIS avec quasiment les mêmes caractéristiques qu'à la fin des années 50. Aujourd'hui, le prix de ce superbe instrument avoisine les 17 000 balles. On va l'entendre. Alors, Scotty Moore enregistra The Guitar That Changed the World en 64 sur sa nouvelle 400 CIS de 63. Elvis avait la même quand il fit en 68 son comeback remarqué. Vêtu de cuir, il en joue assis sur un tabouret. Cette image est devenue le symbole des années 60. On va écouter la guitare. The Guitar That Changed the World. The Guitar That Changed the World. C'est ça. On l'entend pas de ouf. Ah si, on l'entend un peu, ouais. Voilà, bah en tout cas, moi je suis assez content de cette matinée. On a avancé sur pas mal de choses. On a réussi à cintrer l'éclisse sans la casser. On a fait les talons. En fait, j'ai fait tout ce que je voulais. Ah oui, ça sonne un petit peu Beach Boys pour le coup, effectivement. Ah, c'est sympa, j'aime bien. J'aimerais bien aussi avoir une 335 un de ces jours. C'est juste que c'est très gros. Donc moi je vais continuer à travailler demain, je vais faire un petit peu de vernis, mais vous me verrez pas. Vous me retrouverez lundi à partir de 9h pour une semaine standard, je pense. On va, je pense, pas tarder de terminer la guitare Hatsune Miku, hein, qui est là-bas. Parce que là, en gros, il faut que je finisse le vernis, que je bobine les micros et que j'installe tout l'accastillage. Et après, ce sera fini. Enfin, que je fasse l'électronique, quoi, d'une manière générale. Donc voilà, et je pense qu'on a aussi pas mal avancé sur le ukulélé, parce qu'on va finir la caisse, on va avancer un max sur le manche, et à mon avis, ça va avancer de ouf. Donc j'espère que vous serez là, hein, du coup, la semaine prochaine de 9h à 15h. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très très bon week-end, et on va raid Cabri, donc /raid Cabri DIY, qui est en train de réparer ma Switch. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à lundi et des gros bisous. Ciao ciao. Bon week-end.